Fallait tout que j'écrive, fallait tout soit comme ça, fallait que je sache où je m'en allais. Et pour la première fois, je montais devant une grande scène avec pas de texte. Puis je voyais tous les autres lauréats arriver avec leur... Et j'ai vraiment parlé avec mon cœur. Puis je pense que c'est la première fois où je faisais ça. Et quand je l'ai Mmh. fait cette fois-là, sérieusement, je me voyais le faire, comme j'étais tellement présente que je me voyais livrer ce que j'avais à livrer comme message. Et j'avais l'impression que je livrais mon discours de retraite. Bonjour et bienvenue au podcast Inspirationnel. Ce podcast hebdomadaire a comme but de vous présenter des histoires incroyables de femmes qui ont franchi le pas de l'entrepreneuriat, qui ont un impact positif dans leur communauté et dont l'histoire vous touchera. Chaque semaine, nous vous proposons des entretiens avec des femmes qui réussissent à vivre passionnément au quotidien et qui ont créé des entreprises de cœur qui prospèrent. Elles vont partager généreusement leurs idées et leurs conseils sur la manière de naviguer les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Qu'il s'agisse de femmes en démarrage, en croissance ou de PDG expérimentés, nos invités vous inspireront avec leurs histoires de résilience, de détermination et d'innovation. Que vous soyez un entrepreneur ou simplement à la recherche d'inspiration, rejoignez-nous pour un voyage dans le monde des femmes d'affaires directement de notre petite communauté dans le nord du Nouveau-Brunswick. Bonjour Cindy, puis bienvenue sur le podcast Inspirationnel. Bonjour! Je suis tellement contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ça fait plusieurs années déjà qu'on se connaît. Ben, actually, on se connaît, ça fait forever, but Oui, en tant qu'entrepreneur, ça fait probablement déjà proche, je dirais, de, je sais pas moi, peut-être 7, 8 ans. Non, 6-7 ans? Ouais. peut-être un petit peu plus, mais parce que mes enfants allaient te voir comme auteur, puis Peut-être ils ont depuis le début, 8. cool! Fait que c'est ça, fait que je Mhm. suis contente que tu es ici, puis j'ai hâte que tout le monde apprenne à mieux te connaître, puis à savoir c'est qui Cindy Roy. Fait que je te laisse te présenter. Ben, bonjour, mon nom est Cindy Roy. Je suis auteure et féconteuse. Puis ça veut dire quoi, féconteuse? Ben, je suis conteuse, donc j'aime raconter des histoires. Probablement que vous connaissez déjà le personnage Filitou, qui est la fée des livres. Moi, d'abord et avant tout, je suis enseignante de formation. J'ai enseigné à la maternelle pendant 13 ans. J'ai tripé ma vie enseignée. Puis à un moment donné, ben, j'ai eu envie d'essayer autre chose. Là, on va-tu plus loin, là? Oui, oui, continue. On y va là, là? Oui, Mais j'ai eu envie d'essayer autre chose. Je pense que si on retourne vraiment au début, là, dans mon enseignement à moi, comme je disais, je tripais sur enseigner, mais je pense que pendant toutes ces années-là où j'enseignais, j'avais besoin de savoir que je faisais bien ça, mais moi, je savais pas que je faisais bien ça. Je pense que c'est ça la base. Puis mes 2 dernières années d'enseignement, j'ai commencé à découvrir qui j'étais vraiment. Puis on s'entend, j'enseignais à la maternelle. Et j'aimais partager à mes élèves de 5 ans tout ce que j'apprenais, bon, on s'entend là, à leur niveau. oui. J'ai commencé à être vraiment plus présente dans ma vie, à faire des activités qui faisaient pétiller mon cœur à moi. Ça, c'est du langage d'enfant, mais c'est resté Mhm. avec moi. De partager avec eux tout ce qui faisait pétiller mon cœur. Puis à partir de ce moment-là, on dirait que j'ai eu envie d'essayer d'autres choses. Je me rendais compte que j'étais bien avec moi-même, que j'étais bien dans ce que je faisais. Puis comme tout à coup, on dirait que les murs, j'en avais plus besoin, puis j'avais envie d'un gros plancher. Donc, j'ai commencé par prendre un congé sans solde. Je préfère appeler ça un congé de création. Donc, Mhm. j'ai pris congé d'enseigner parce que j'avais vraiment envie d'écrire à ce moment-là. Parce que j'écrivais avec mes élèves. Avec mes élèves, on avait des maisons d'édition. On se croyait vraiment comme des auteurs parce que, bon, à 5 ans, on est des auteurs. Donc, Mhm. on inventait plein de trucs. Puis je me suis dit, mais tu sais, comme peut-être que moi aussi, je serais capable d'écrire un livre. Donc, j'ai choisi de prendre un congé de création. Et ce qui est vraiment ironique, c'est l'année que j'ai pris mon congé de création au mois de septembre, c'est ce mois-là, on m'a décerné le prix d'excellence en enseignement pour l'année qui venait de se terminer. Donc, c'est comme si on me donnait un Ah. prix l'année probablement où j'aurais pas eu besoin de prix. Pas qu'on a besoin d'un prix dans la vie, mais je Mhm. savais tellement que j'étais à ma place en enseignement que ça venait juste valider. Puis quand Mhm. je livrais mon discours à Fredericton pour recevoir mon prix, je me souviens encore, à moi, dans mon autre vie, là, fallait tout que j'écrive, fallait tout soit comme ça, fallait que je sache où je m'en allais. Et pour la première fois, je montais devant une grande scène avec pas de texte. Puis je voyais tous les autres lauréats arriver avec leur
Et j'ai vraiment parlé avec mon cœur. Puis je pense que c'est la première fois où je faisais ça. Et quand je l'ai fait cette fois-là, sérieusement, je me voyais le faire, comme j'étais tellement présente que je me voyais livrer ce que j'avais à livrer comme message. Et j'avais l'impression que je livrais mon discours de retraite. Puis pourtant, Mhm. j'étais juste en congé pour un an. Donc, tout ça Mhm. pour dire que cette année-là a été une année absolument incroyable. J'ai fait plein de projets, mais j'ai pas écrit. Ah, J'ai c'est vrai? zéro écrit. Non, j'ai pas écrit du tout, du tout. J'ai fait plein de projets avec des artistes qui m'allumaient. J'ai écrit Hmm. des tunes avec Roland Gauvin. J'ai Wow. travaillé à des projets de télé. Les gens m'invitaient dans les salons du livre pour raconter des histoires. Puis, à un moment donné, je pense que c'est là le déclic. Là, on a parlé de Félix tantôt qui s'est fait. J'ai été invitée pour raconter des histoires dans un salon du livre. Puis, parce que c'est pas tous les auteurs qui sont à l'aise à raconter leurs histoires. Donc, moi, j'étais Hmm. embauchée pour raconter les histoires des gens Ah, qui s'étaient OK, invités. wow. Ouais. Donc, je me vois encore, je suis sur scène, Cindy, mais j'ai des bottes rouges parce que, en passant, les bottes rouges de Félix, c'est Cindy Roy qui les a reçues quand elle a reçu son prix d'excellence en enseignement. On s'entend-tu? Ah, J'ai ben. reçu des bottes magiques. Ben, moi, je disais plus des bottes de guidoune parce qu'elles sont rouges. Une prof de maternelle qui reçoit des bottes de guidoune parce qu'elle reçoit un prix d'excellence. Moi, je trouvais Ah, ça hilarant parce que qui je suis, moi, pour porter des bottes rouges? Comme c'était pas du tout mon genre, mais ma fée marraine ah, m'avait donné des bottes rouges. Puis à partir wow. du moment que j'ai reçu mes bottes, je dis que ma vie est devenue magique. Chaque fois que je les Hmm. mettais, il y avait des belles choses qui arrivaient. Wow. On s'entend, là, c'est quoi mon nom encore? Cindy. Mhm. Cindy, c'est un diminutif de Cinderella. Hmm. Donc, ma fée marraine m'a donné des bottes. J'invente rien, là. Puis ma vie est devenue magique. Donc, ce moment-là, quand je suis montée sur scène au Salon du livre de la Péninsule, Cindy portait les bottes. Et quand j'ai eu fini de raconter les histoires, moi, je suis habituée, les enfants tripent. C'est comme ça parce que je suis habituée, j'aime ça. Mais là, les auteurs, puis les éditeurs, puis les gens du salon, les adultes en arrière étaient approchés, puis tapaient des mains. Puis là, ça a vraiment fait comme, ah, OK, wow. Puis là, la directrice du Salon du livre, elle me dit, toi, tu as vraiment quelque chose. Elle dit, reviens l'année prochaine, trouve-toi un costume, quelque chose, là. Elle dit, tu vas être la marraine de notre événement. Puis là, j'étais comme, hey, on me donne la permission de me costumer. Moi, j'ai 5 ans dans ma tête, là. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais devenir, hein, mais je vais porter des bottes rouges, elles sont magiques. Donc, de fil en Wow. aiguille, je suis retournée chez moi sur un nuage après ce salon du livre-là où j'avais rien écrit, rien publié, mais je m'étais entourée de gens de mon élément, tu comprends? J'étais là où Mhm. j'avais envie d'être. Donc, ça compte vraiment pour beaucoup, là. Et Mhm. quand je suis retournée chez moi cette fin de semaine-là, mais j'ai eu un appel de la ville de Dieppe qui me dit on a entendu dire que tu racontais des histoires, ça te tente-tu de venir pour Noël raconter? Puis là, j'ai fait comme oui, pas de problème, tu sais, j'accroche, puis dans ma tête, je me dis oh, mon costume a juste besoin d'être prêt pour un an. Mais si jamais il est prêt dans le prochain mois, peut-être que je Mhm. pourrais le mettre quand je vais aller là, mais je leur dis pas parce que ça mettait trop de pression. Enfin, Mhm. le téléphone sonne comme 5 minutes après, c'est encore la ville, puis ils me disent ah oui, en passant, on a oublié, ça te tenterait-tu de te costumer en fée? Là, je fais ben voyons. Parce que dans ma tête, j'avais déjà l'idée que les bottes rouges, ça allait être une fille, là. Je pensais: «C'est quoi cette coïncidence-là?» Fait Wow. que bref, un mois après ça, j'étais sur scène au Centre des arts et de la culture de Dieppe en tant que Félitou. Puis l'année d'après, quand je suis retournée au Salon du livre de la Péninsule, ça devait être ma première animation à vie. Puis j'avais déjà 100 animations à mon actif dans 4 provinces différentes. Wow. Puis ça, c'était en quelle C'était année? la naissance de Félitou, courte version. Ça, c'était en quelle année? 2013. 2013. Oh, Ouais, fait que ça fait ouais. 10 ans. Wow. Ça fait 10 ans cette année, oui, on célèbre Ah, les 10 ans de Félitou. wow. L'idée est née en 2012, puis en 2013, officiellement, voilà. Cool, c'est incroyable. Puis le Félitou, le nom comme tel est venu de où? Ben, encore une fois, pendant ce mois-là, parce que là, on avait comme un mois à mijoter ça avant le mois de décembre, j'étais assise avec une amie dans ma cuisine, puis j'avais décidé que j'allais avoir une jupe de papier, puis elle était en train de trancher mes pages d'un livre de Dominique Demers, parce que c'est un auteur qui Ah oui. m'inspire beaucoup. Puis encore aujourd'hui, cinquième jupe, c'est encore des livres de Dominique Demers. Elle me dit: «Mais tu sais, comme comment tu voudrais t'appeler?» Ben, je dis: «Je suis une fée qui lit». Donc là, on a joué avec les mots, puis on est arrivé avec Félitou. Donc c'était comment on allait l'écrire. Donc Féli, c'est son prénom, Tout, c'est son nom de famille. Ben, dans un tout, ça se dit Mhm, Félitou. Et mhm. là, elle me dit: «Tu devrais pratiquer ta signature parce qu'elle a dit: "Un jour, tu vas être famous"». J'avais tellement ri, je fais: «Ben non, voyons donc. Comme je vais juste au Centre des arts, qu'est-ce qu'il dit là?» Puis pour le fun, je m'étais amusée à signer, mais il Wow. semblerait que je signe maintenant.
C'est vraiment incroyable. Oh my God, on dirait que Ouais. je suis toute émotionnelle, là. Je suis Je comme... C'est sais. vraiment Puis juste d'y beau. repenser. Ouais, De retourner dans ce feeling-là que tu étais où est-ce que tu ouais, pensais pas que ça allait arriver, puis de voir dans les 10 ans qu'est-ce qui s'est passé. C'est ouais, incroyable, hein? Comme c'est genre, beau. qu'est-ce qui est Filitou? Qu'est-ce que Cindy aujourd'hui, 10 ans plus tard? C'est Oui, quoi qui ben se passe? justement, qu'est-ce qui se passe? Felitou, je veux dire, dans ces 10 années-là, elle s'est promenée, je dis elle, parce qu'on est deux, OK? On s'entend, là. Oui. C'est pas quelqu'un qui se costume. On est deux. Il y a une auteure, puis il y a une fille. On va démêler ça un petit peu. Cindy Roy, elle peut plus porter les bottes. C'est juste Felitou. Euh, Felitou s'est promenée dans toutes les provinces, je pense, la nuit, partout, sauf dans les territoires du Nord-Ouest et la Saskatchewan, à la Wow. grandeur du pays, en France. Euh, Puis c'est encore la même magie. Les enfants de 5 ans à Vancouver, puis les enfants de 5 ans à Dieppe d'une année à l'autre, c'est la même magie. Mhm. Puis je pense pas, tu sais, les gens me demandent souvent pourquoi tu penses que ça fonctionne tant. C'est parce que je reste moi. Mhm. C'est simple, là. Parce qu'à la base, je tout, là, c'est pas du flafla, là. Ceux qui l'ont jamais vu portent une jupe simple en papier, des bottes rouges, des ailes, des lunettes, des cheveux. Il n'y a pas de flafla, là. Il n'y a pas de nez de clown, puis rien, là. Parce Mhm. que la magie, c'est le goût de la lecture, c'est le livre. Je ne veux pas jamais enlever la vedette au livre parce que c'est ça qui est important. Puis quand on se Mhm. fait raconter des histoires par des gens passionnés, comme dans n'importe quel autre emploi, quand on écoute quelqu'un qui est passionné, c'est comme ça que ça se partage, que ça se propage, la magie. Donc, moi, je trippe quand je raconte mes histoires, puis je raconte juste des histoires qui me font tripper, pas des livres plats. C'est des gens, Mhm. des fois, les gens vont dire, veux-tu raconter ça? Puis je fais comme, ben, moi, si ça m'allume pas, là, non. Non. Tu sais, je fais pas la promotion des... Parce que Félix, elle raconte jamais les histoires de Cindy Roy. C'est plate, mais elle aime Mhm. plus les autres. Euh, c'est toujours pour raconter faire découvrir des auteurs et des illustrateurs aux enfants qui me font triper. Parce qu'à la base, oui, je leur fais découvrir des auteurs et des illustrateurs pour leur montrer que n'importe qui peut faire ça. Moi, je peux faire ça, toi, tu peux faire ça. Tu sais, je veux dire, pour rêver grand. Mais à la base de ça, il y a comme une mission, c'est d'oser rêver grand. Puis Mhm. c'est ça le message, comme petite fille de Charlot, que je me promène partout comme ça. C'est ça le message à la base de tout ce que je fais. Peu importe d'où on vient, on est capable de faire des grandes choses. Puis Mhm. c'est peut-être ça la force, là, je sais, je passe du coq à l'âne, là, Non, mais mais c'est correct, c'est parfait. quand on se promène dans les petites régions, que ce soit au Nouveau-Brunswick, que ce soit en Alberta, que ce soit n'importe où, quand on se promène en région, c'est pour garder les jeunes allumés comme ça, de leur montrer comme, OK, tu viens d'un village, je vais dire gros de même, là. Mhm. Ben, ça ne veut pas dire que personne ne va te connaître un jour puis que tu peux faire des grandes choses si tu fais des Mhm. choses qui t'allument, toi. Fait que c'est ça l'essence du message de Feel It Too. Wow! Donc, Puis c'est ça, ça elle a fait beaucoup de chemin, là, Feel It Too, mais tu sais, tu demandais tantôt Cindy Roy, elle, ben, Cindy Roy, elle suit Feel It Too. Je pense que comme, c'est vrai, oui. elle a fait des choses avant moi que je les fasse parce qu'elle est plus brave. Ah! C'est Je cool. me cache pas derrière elle, là, ben. Ah, ben c'est le fun. C'est comme j'aime vraiment je pense pas que j'avais entendu cette partie-là, OK. la naissance de Filitou, de tout Ouais. cet univers-là. C'est quand même incroyable, hein. Fait que là, au jour d'aujourd'hui, Cindy Roy, elle a combien de livres? Puis là, je sais qu'elle a une série aussi de télé comme mais ça, on dirait il y a OK. tellement de choses qui se passent dans son univers, que je suis comme Ben, les livres de Filitou, en tout, on est rendu. J'ai commencé à publier en 2014, donc je suis devenue fée en 2013. Je suis devenue fée avant de devenir auteur. Ben, auteur, on l'est dans notre cœur, mais je veux dire de publier. oui. Pas avant 2014. Donc, j'étais fée avant. Puis, honnêtement, la première fois que j'ai écrit un manuscrit, que j'ai écrit un texte, c'était en 2013, là, après que j'ai pas écrit, mais j'ai écrit. Oui. Parce que je me suis dit, ah ouais, il était capable, là, et c'est écrit. T'écris toujours, pourquoi t'arrêterais, là? Donc, j'ai écrit une histoire, puis elle est restée longtemps sur le coin de mon bureau parce que je n'osais pas l'envoyer, justement. Puis ça, je raconte ça dans les conférences euh, d'auteurs, pas en fait, là, aux Mhm. jeunes. Puis je leur demande pourquoi vous pensez que j'ai pas envoyé mon texte, pourquoi il est encore là? Ils font comme parce que tu pensais que c'était pas des bonnes idées, nanana. Je dis, non, en fait, quand je le lis, je me fais rire moi-même. J'ai de la misère à croire que c'est moi qui ai écrit ça. Mais je les amène à dire que j'ai peur. Qui je Mhm. suis? Moi, je m'appelle Cindy Roy, je viens d'un village gros, Mhm. comme ça, au Nouveau-Brunswick. Qui je suis, moi, pour écrire un livre? Puis, tu sais, je m'appelle pas Robert Munch ni Dominique Demers, je m'appelle Cindy Roy. Il n'y a personne qui me connaît, tu sais. Puis à un Mhm. moment donné, j'ai juste eu envie de l'envoyer. Puis
quand j'ai eu envie de l'envoyer, j'aurais pu l'envoyer dans une maison d'édition locale. Je veux dire, on a plein de beaux livres dans nos maisons d'édition ici. Mais je me suis dit, tant qu'à l'envoyer, pourquoi pas l'envoyer dans ma meilleure maison d'édition? Le pire qu'ils peuvent dire, c'est non. Anyway, whoopidou, c'est pas grave. Je Mhm. l'enverrai ailleurs. C'est ça l'essence du message, puis ça donne que je l'ai envoyé, puis on dit oui. Puis Mhm. depuis ce temps-là, mais Felitou, elle a 20, le 21e est sorti il n'y a pas longtemps. 21 livres de Wow. Felitou. Puis Felitou est aussi rendu à la télé, donc c'est un dessin animé à la télé. Ça, c'est vraiment. C'est Puis, incroyable. croiras-tu, j'ai dit non à la télé 2 fois avant. Oh my God, vrai? C'était encore Moi, je n'étais la pas peur? prête. J'étais pas prête. J'ai Mhm. quelqu'un qui m'a approché en 2014 parce que les gens voyaient vraiment qu'il y avait un potentiel. Parce que Mhm. quand Felitou parle, les gens écoutent, les jeunes écoutent. Puis en 2014, j'avais 2 livres à mon actif. J'avais été approchée par un producteur, puis j'avais fait comme, ah, non, ça me tente pas. Qu'est-ce Merci, qu'ils mais ont? non, merci. Les gens qui étudient en cinématographie sont comme quoi? Mais non, Mhm. moi, j'étais pas prête. Puis à nouveau, en 2016, je pense, j'ai commencé avec une maison de production, puis après, les productions Rivard m'ont approché. Puis la maison de production avec laquelle je travaillais, on venait juste de commencer à dire non, non, va avec eux autres. Ça, c'est vraiment gros comme go. Go. Fait qu'eux autres m'ont donné le go de. C'était vraiment drôle parce que je me sentais mal d'écouter les 2 propositions, puis eux autres ont fait go. Donc, Wow. c'est ça, il y a une Voyez le première série qui est potentiel. sortie à TFO exactement 1 an passé. Wow. Puis on a écrit la saison 2, puis la saison 2 est en production tout de suite. Non, mais c'est incroyable, hein. Tu dois t'asseoir puis comme regarder comme c'est ça les 10 dernières années, puis des fois comme t'as pincé, comme ça a-tu vraiment arrivé ou. Ouais, mais des fois, j'oublie comme, tu sais, comme Ouais. avant de te parler ce matin, j'étais en bas en train de me peigner, puis j'étais comme, what if que j'oublie que j'ai fait? Comme, parce que c'est Mhm. pas tout le temps qu'on partage Non. notre histoire comme ça, tu sais, je baigne là-dedans tous les jours. Des fois, je vais tomber sur des choses, puis je fais comme, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. C'est comme, j'oublie. Ouais, non, c'est ça. Le fil de la Fait que vie souvent, t'écrives un continue. livre sur tes 10 dernières années. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, je pense que c'est peut-être une bonne chose parce que je suis toujours dans la magie des débuts Oui, avec ben tout c'est ça. ça, t'es dans le Je moment prends aussi. rien pour acquis, là. Mhm. Fait que dans ces 10 ans, parce que là, tu sais, il faut se le dire, tu es entrepreneur, oui, tu es auteur, mais tu es aussi entrepreneur, là. Fait que j'imagine que tu as eu des hauts puis des bas comme n'importe quel entrepreneur. Oui, Puis tu dois avoir eu comme, c'est ça, des moments où est-ce que c'était beaucoup de wins, mais tu dois avoir aussi eu des petits moments où est-ce que c'était comme, pas des, je devrais pas dire ben, des learning curves qu'on dit, là, tu sais, absolument. des moments Mais d'apprentissage. tu Fait que sais toi, quoi? comment est-ce que tu as apprêté ça? Ben, honnêtement, on va retourner au début. Moi, je me croyais pas entrepreneur. C'est quelqu'un qui m'a dit, hey, toi, t'es entrepreneur. Je fais, mais non, je suis une fille, tu sais. C'est vrai, c'est comme ça que c'est sorti. Puis écoute, cette histoire-là, elle est comme vraiment cool. J'étais dans un salon du livre au Bergeron, qui est comme sur la côte nord du Québec. J'avais OK. été invitée avec 5 autres auteurs, puis on était juste 5 auteurs à ce salon-là. C'est comme la petite séduction, comme toute la communauté se rallie autour des auteurs, puis c'est magique. Puis dans Wow. les 5, il y avait moi, Dominique Demers, qui est mon auteur préféré de la vie, que je porte sa robe, puis Ah 3 oui. autres. Fait qu'on s'entend-tu? Je suis comme, wow. Je regarde autour de moi puis je pense, waouh, je suis vraiment ici. Puis je vais au salon. Puis cette semaine-là, j'avais rencontré tous les gens de la communauté, les jeunes. Puis toi, tu connais Oscargo parce que tu as des enfants, mais Felitou Oscargo, Oscargo, c'est la petite bête à Felitou, c'est Mhm. comme son sidekick. Oui, c'est moi qui l'ai inventé, puis des fois, il est plus populaire que moi, puis ça me dérange. Mais tu sais, c'est bien. Mais je joue là-dessus avec les jeunes, tu sais. Oui. Fait que je suis dans un salon du livre, puis il y a une maman qui vient me voir, puis elle me dit, ah, c'est toi ça? Ah, OK. Ma fille, t'a rencontré cette semaine, j'ai pas mis de bas. Je fais, oh mon Dieu. Oscargo porte la chaussette à fille et tout, il vole Oui. les bas. Tout ça pour dire, elle était assez emballée que le message s'était rendu jusqu'à la maison tellement fort que la maman avait pas mis de bas pour venir au salon du livre, peur que Oscargo vole sa chaussette. Elle fait, toi, t'as vraiment quelque chose, elle me dit. Puis là, je lui raconte un peu qu'est-ce que je fais dans la vie. Elle fait, mais t'es entrepreneur. Puis là, je fais, ben oui. Je dis, ben non. Elle dit, c'est ça que je fais, moi, pour le travail. Elle travaille avec les jeunes entrepreneurs du Québec. Puis là, je fais comme, ben non. Elle dit non. Elle commence à me décrire toutes les étapes. Je fais comme, ah, ben OK, si tu veux, je suis entrepreneur d'abord. C'est comme partie de là. Puis elle me dit, moi, j'aimerais ça faire un livre avec toi. Elle dit, il n'y a pas de livre comme sur les jeunes entrepreneurs, comme comment partir une entreprise. Je fais, oh, mais on va en faire un. Elle fait quoi, un de même? Ben, je dis, une minute, il faut parler à mon éditrice, je te reviens. Puis j'ai eu envie d'écrire le livre Le rêve chocolaté. Puis le rêve chocolaté, c'est Félito qui veut apprendre à faire du chocolat parce qu'elle veut en vendre, parce qu'elle veut avoir d'autres sous, parce qu'elle veut s'acheter des nouveaux livres. Mhm. Donc, quand je l'ai écrit, j'ai suivi toute la démarche, là, tu sais, l'étude de marché, Oui. mais au niveau des 3 à 8 Oui. ans, on s'entend là. Puis elle dit, quand ça a été terminé, elle dit, hey, on devrait appeler un dragon
pour nous le baquer. Non, pas un dragon. Elle voulait qu'on aille voir Dominique, chocolat favori, là, Dominique. OK, oui. Je sais pas qu'est-ce que c'est son deuxième nom dans la région de Chézac, là, ça? Non, non. Non? Le grand Ah oui, 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 entrepreneur. au Québec. Au Québec, oui, 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 oui. J'oublie son nom, c'est un grand entrepreneur. En tout cas, il Oui, est dans la oui, oui. business de. Oui, oui, Il les a chocolats inventé favorites, oui, plein oui. de logiciels. C'est fou, là. Dominique Brown? Non. Enfin, j'oublie son nom. Il était en conférence à Québec, elle dit viens me voir. Fait que là, on va là, on écoute la conférence, c'est pour des jeunes du cégep. À la fin de la conférence, on attend que tout le monde s'en va, je vais le voir. J'ai le manuscrit dans mon téléphone, tu sais, il n'est même pas sorti encore. Fait que là, je me présente comme fille, puis juste là, tu as l'attention de la personne. Je fais, je suis une fille, téléphone, OK. Tu sais, je suis en avant de quelqu'un qui fait des millions de dollars par année. La fille est comme, je suis une fille. Fait que là, je dis, j'ai écrit un livre sur l'entrepreneuriat et ça s'appelle Le rêve chocolaté. C'est au sujet de la fabrication de chocolat. Puis nous, ce qu'on aimerait, là, ça serait qu'il y ait ta face dessus. Puis ça dit, lui est approuvé par Dominique Brown. C'est ça son nom, je pense. OK. Enfin, on va le trouver après, mais je suis pas mal sûre, c'est ça. Fait qu'il fait, sais-tu quoi? Il dit, ça m'intéresse. Là, je fais, ah, OK. Fait que j'ai envoyé le texte. Il lit le texte. Il approuve le texte. On est comme, ben voyons donc. Fait que sa face va être sur le livre, lui, parce qu'il est entrepreneur depuis qu'il a 7 ans. Fait que j'étais comme, oh, wow! Enfin, ça passe une semaine après, sa secrétaire me revient et elle dit, tu sais, finalement, il a décidé de se retirer et je t'explique pourquoi. Son nom et son logo sont sur tout ce qui est chocolat favori, mais sur rien d'autre. C'est pas parce que tu n'as pas un bon produit, il va trouver quelqu'un d'autre. Mais juste pour ça, il veut se retirer et il veut te souhaiter bonne chance. Je fais OK. Fait que là, on se dit, le prochain approché, c'est un dragon. Elle me dit, j'ai l'adresse personnelle d'un des dragons. Je dis, OK, je vais y envoyer un Philippe Paquet. À ce moment-là, le livre est imprimé. Moi, je prends une enveloppe, j'envoie ça à Serge Beauchemin. Je trouve, on a son adresse, on met de la magie dans le livre, tout le livre est imprimé, on envoie ça. J'écris à la main ce que je souhaite, que son visage soit dessus, puis pourquoi. Il nous a répondu que oui. Fait que si vous trouvez le livre, Le rêve chocolaté, sa face est dessus. Ah, wow! Juste parce que dans la vie, il faut oser. Oui, c'est Puis ça. lui a cru dans cette démarche-là. Puis mon message est le même que lui, sauf lui, il le donne aux adultes. Puis moi, c'était comme pour les jeunes. Donc, enfin bref, c'est juste une des millions de petites anecdotes qui fait que c'est vraiment trippant d'être une fille. Ah, fait que c'est ça. Fait que vraiment, c'est ça. Quand est-ce que tu as eu de l'adversité ou quand tu as eu des défis, tu as juste continué. Tu sais, tu n'as pas Parce arrêté qu'il y a à. toujours une autre porte qui Oui, s'ouvre. c'est Puis c'est ça. pour ça, comme quand tu t'es repris tantôt, comme tu as fait du défi, adversité, nan, nan, on dirait que, je ne vais pas jinxer, là, mais je vais dire que ça n'a pas arrivé parce que je ne les vois pas comme ça. Non, ben OK, c'est ça qui est l'affaire. Puis OK, comme je te comprends tellement, OK. parce que moi aussi, tout le monde, puis tu sais, même des fois, je vais à des conférences où j'écoute des personnes, qui sont comme, OK, you should do this, you should do that pour éviter les erreurs que moi j'ai faites. Puis je suis comme, on dirait, je peux pas appeler ça des erreurs. Comme j'ai pas eu d'erreurs, j'ai eu tellement d'apprentissage. Puis j'ai C'est eu ça. comme, je dirais des curveballs, tu sais, que je veux dire, tu connais le baseball, tu sais, des Oui, curveballs, mais c'était comme, ça m'a tellement apporté en quelque part d'autre. il y a toujours autre Oui, chose. Une puis autre comme façon. c'était juste le bon chemin, tu sais, je me dis si j'aurais pas eu ce curveball-là, où est-ce que je serais? Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Mais non, c'était fait pour arriver. Fait que la vie fait vraiment bien les choses. C'est ça, c'est quand est-ce que tu as cette ouverture-là, right? Quand tu es Oui, ouverte à la magie de la vie, quand c'est tu ça. crées cet espace-là dans ton univers, tu C'est crées de l'espace à l'intérieur de toi, dans ton environnement, dans tes relations, la ouais, magie de la vie, elle apparaît. elle Sans que tu aies continue. besoin de la contrôler, sans que tu aies besoin de manipuler ou. C'est ça. C'est pour ça que je dis toujours, je suis devenue entrepreneur par accident parce que moi, les règles, je les connais pas. Puis ça, c'est une bonne affaire parce que des fois, je vais faire de quoi, puis les gens font comme, ben, tu peux pas faire ça. Comme, mettre la magie d'un paquet comme pour envoyer à un monsieur. Comme, qui fait ça? C'est vraiment comme, puis tu sais quoi, comme, il n'y a pas de règle parce que je reste moi, puis Oui, c'est authentique. Puis je ça. pense que c'est pour ça que, tu sais, je veux dire, Mhm. comme tu dis, il y a des choses qui arrivent, il y a des portes qui se ferment, mais comme, on fait comme, ah ben, il y en a sûrement un autre. Puis tu sais, Oui, non, mais c'est ça. c'est encore meilleur. Puis ça me fait vraiment rire que tu parles de règles parce que c'est ça, c'est qu'il y a tellement eu de comme ça a tellement été tout compartimenté, ça a tellement Ouais. été tout comme dans des. Puis on voit obviously que ça fonctionne pas, tu sais. On a toutes nos couleurs, on a toute notre vibration, on est tous chacun unique, tu sais. Ouais. Fait qu'on peut faire les choses autrement, on n'est pas obligé de fitter dans le moule, là. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis on veut pas fitter dans le moule, tu Mais sais. non, j'ai déjà été prof, tu sais, puis comme je disais tantôt, j'en ai eu assez des 4 murs, puis maintenant, je vois ça comme un beau grand plancher, il n'y en a plus de murs. C'est ce que je Mhm. fais. J'adore, ouais, j'adore la façon que tu expliques ça parce que c'est vraiment ça que c'est comme carte blanche, tu sais, c'est comme Ouais. blank Puis, tu sais, slate. j'avoue que j'ai eu peur au début de ne pas Mhm. inspirer les enfants autant, parce que moi, j'ai tripé ma vie d'enseignante, là. Puis nos Mhm. enfants, bon, on les a quoi, 181 jours par année, on est capable de faire la différence dans la vie d'un enfant. Là, Mhm. je vois des enfants de 10 minutes, des fois. Je Mhm. peux-tu, quand même, faire une Mhm. différence? Oui, tu Regarde, peux.
Ça Oui, parle tu dans des peux. roches. Ça m'a pas vraiment. Actually, j'ai une de tes roches là, sur Ah, mon. précieux! Oui, le Wake l'avait Ah, trouvé, puis on l'a sur. Je l'ai sur mon. J'ai comme un petit. Je sais pas comment. Hôtel ou genre, là, avec oui, ouais, on a des pierres des précieuses. objets Puis précieux. la filière roche est là. Ou la roche Oh, magique. Oui, c'est oui, la cute. fille roche, si tu veux. Mais tu sais, ça, c'était vraiment cool aussi. Je disais ça à une dernière animation. Je pense que j'ai donné passer 19 600 pierres précieuses à Ah. travers le Canada. Puis les enfants parlent dans des roches pour me raconter des histoires. Ben, à fait tout, là. Mhm. Tu sais, c'est un geste qui compte tellement pour beaucoup. Comme pour moi, là, de savoir qu'il y a un enfant qui va aller près de la rivière. Parce que là, on parle comme si tout le monde connaît Félitou. Je suis désolée. Elle habite près de la rivière Chocolat à Dieppe. Euh, de savoir qu'il y a des gens qui vont aller ramasser des roches près de la rivière Chocolat, pour moi, ça compte autant que de savoir que mon émission va passer à la télé. Mhm. C'est fou, mais c'est ça. Tu sais, de Ouais. cette magie-là que ça peut apporter à une famille d'aller marcher puis de trouver une Ouais, pierre c'est vraiment précieuse. touchant. Ouais. Ouais. Fait que, tu Hey, sais, puis là, je viens juste d'avoir comme une idée, ça c'est moi aussi, là, je fais du coq à l'âne, là, mais comme je viens de réaliser que c'est ça qu'on a eu une belle collaboration il y a déjà presque, ça fait 3 ans? Puis ça oui, aussi, c'était comme la magie, là. oui, oui, Tu sais, t'en oui, souviens-tu? absolument. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, je vois ça comme le fait que je me suis lancée comme entrepreneur. J'ai eu la chance de tout simplement goûter à la vie. Ça m'a Oui, permis de prendre une pause, de reculer, puis de créer de l'espace dans ma vie. Puis de là est venu que je passais plus de temps, genre, avec mes enfants, fait que genre oui, avec Loïc. Puis où ce oui, qu'il lui a développé, tu sais, ce petit besoin-là de vouloir sauver Mère Terre. Puis là, ça a oui, donné, toi, t'as vu oui, ça. En tout cas, fait oui. que tu veux en parler un peu, comment ça s'est passé? Ben Qu'est-ce oui. qu'on a fait Ben ensemble? en fait, j'espère que je m'en souviens encore. Ça, Ah c'était la oui. pandémie. Ah oui. Mais tu sais, j'écrivais un livre sur À la rescousse de la rivière Chocolat, qui était justement, dans mes livres de Félitou, j'essaie toujours, c'est sûr, je vais avoir un thème qui va toucher les profs parce que j'écris des livres que j'aurais aimé avoir quand j'étais prof. Mhm. Donc, comme Félitou habite près de la rivière Chocolat, je voulais écrire une histoire où est-ce que les enfants allaient être portés à vouloir donner un coup de main pour garder nos cours d'eau propres. Mhm. Puis, en même temps que ce livre-là allait sortir, je pense que je l'explique comme ça. J'ai vu que Loïc voulait aider Mère Terre en ramassant Mhm. des déchets. Puis, tout se passait comme en même temps. Puis, c'est là qu'on a eu l'idée de la collaboration où est-ce qu'on a offert des livres en cadeau Oui, aux non, enfants. c'est ça. Ah, C'est hey, qu'on c'est avait fait fou, comme un genre d'un défi, puis il y avait hein. Ménage ton rivage qui est embarqué avec C'est nous ça. autres, les caisses populaires Unis aussi. unies sont Oui, embarquées, fait qu'on a plancher créé un d'éveil. projet, un défi d'aller ramasser des déchets, de Ça, placer une photo, puis là, ils allaient recevoir un livre, puis on a un distribué Philippe comment? Paquet par la poste. Ouais, ils ont Pas un mal, paquet par la. je dirais 150, mais je ne suis pas sûre. Je pense que c'était peut-être même Plus? plus que ça. Ça, Ah, c'était OK. 200 ou 150. En tout cas, je sais que c'était Ça se beaucoup de peut. livres, là. Puis le Oui, livre a été en France, en Tunisie, partout au oui, c'est quand Canada, même dans pas toutes mal les partout. écoles. Ouais, non, c'était Ouais. vraiment incroyable, là. C'est vrai, j'avais oublié ça. Mhm. Ouais. Mais Ah, tu sais, c'est que ça va ouvrir les portes à plein de c'est ça. partenariats comme ça aussi, je pense. Puis Mhm. en faisant ce qu'on aime, on est dans cette énergie-là, puis on finit toujours par croiser des gens qui ont pas nécessairement les mêmes intérêts que nous, mais on est dans la même création, dans la même énergie, dans le même être, puis prendre son espace, puis prendre son temps, puis faire sa propre chose. Mhm. C'est sûr qu'on va attirer des gens qui On se sont rend différents. compte, c'est ça, c'est comme un tourbillon, puis là, oups, on se rend Ouais, compte, puis ouais, collaboration, ou... Ah non, ouais, c'est le fun, c'est le fun. ouais. Fait, qu'est-ce que tu dirais, comme c'est ça, dans les 10 dernières années, qu'est-ce qui a été comme ton plus grand apprentissage, comme Cindy de 10 ans passés à Cindy d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été Oh, comme ça, ton... c'est une grosse question. Je pense que ça va juste revenir à prendre mon temps à tout faire parce que je pense Mhm. que moi, j'étais quelqu'un qui avait une poule, c'est comme une poule pas de tête, là. Les gens n'auraient Mhm. pas dit ça de moi, mais c'était comme ça qu'il fallait que tout soit fait, puis tout soit fait comme dans toutes les sphères de ma vie. Puis Mhm. maintenant, j'ai juste comme lâché prise sur tout ça, puis tout se fait. Oui, c'est Tout se fou, fait hein? quand même. Je On pense que dirait, c'est plus du lâcher prise. c'est ça, puis on dirait que des fois, c'est dur à expliquer aux gens comme, Ouais, j'essaie de leur dire comme je te jure, c'est que tu prends juste des petites pauses, si tu ralentis juste un petit peu, ouais, tu vas voir les choses vont se faire pareil, puis ils vont se faire d'une façon ouais, que tu n'aurais jamais même pu imaginer. c'est Tu sais, ça. 10 ans Ouais. passés, t'aurais-tu pu imaginer les prochains Ah 10 ans de non, ta vie comme ça? non, non. Puis là, ça me fait tellement triper de pouvoir faire ça, puis de pouvoir dire oui ou de pouvoir dire non à des projets. Mhm. Comme, tu sais, Mhm. jamais, comme je me, quand tu penses aux erreurs de parcours ou au début mon parcours, on m'a déjà demandé de faire des animations où est-ce que j'ai dit oui parce que je me disais, ah, ça c'est de la bonne argent, je vais dire oui. Puis une Mhm. fois sur place, j'ai pensé, oh non, c'est pas l'environnement n'est même pas approprié. Moi, je me sens pas bien d'animer ici, c'est à côté de telle affaire. Là, maintenant, là, toutes les conditions doivent être idéales pour que je dise oui, sinon je dis non. Mhm. Puis c'est ça qui est Mais le c'est fun. une liberté que je me permets, là.
Mhm. Fait que c'est ça, tu sais, comme j'ai une de mes coachs qui m'avait dit quand tu dis oui à quelque chose, tu dis non à quelque chose d'autre. Puis des fois, c'est ton non est quelque chose d'encore plus important. Fait que Ouais, ouais. c'est vraiment d'aller voir. Ouais, c'est cool. Mhm, mhm. Là, j'essaie de penser, je te dis ça, là, que j'allais faire ça comme un peu comme sur le pif ou whatever, mais je suis comme, on dirait qu'il y a tellement de choses que je pense. Euh, je sais que tu fais beaucoup de lectures, obviously. Mm. Qu'est-ce que les livres qui t'ont inspiré dans ton parcours? Comme tu Le parles de... plus, Ouais. C'est-tu comme, tu le lis des romans, tu lis des self-help, tu lis-tu... au développement personnel, comme j'en Ouais. ai toujours un on the go, mais Mhm. moi, là, je suis vraiment terrible, puis j'écris des livres, là, mais je me rappelle jamais des titres. C'est terrible, 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 terrible. Les films, les titres de livres, Ouais. j'oublie, mais je sais s'ils m'ont fait du bien. OK. Simple, simple, simple comme ça. Mais tout ce qui est en lien avec ralentir, faire ce qui fait pétiller notre cœur, des projets créatifs, que je lis autant en anglais qu'en français, mais j'en ai toujours un on the go que je vais Mhm. lire le matin, un petit peu le matin. Si je lis pendant la journée, souvent, à moins que ça en soit un vraiment bon, puis j'ai hâte de le finir, ça arrive ça des fois, je triche. Mhm. Je le lis le reste de la journée, mais sinon, je vais lire autre chose qui est plus de la littérature que du développement personnel, mais j'en ai toujours un le matin qui fait partie de ma routine. Pendant que j'écris mes gratitudes aussi, j'ai toujours comme probablement le Miracle Morning a resté plus longtemps. Tu vois, je me rappelle de ce titre a resté vraiment longtemps parce que je le fais. Pour moi, c'est pas Mhm. vraiment une pratique qu'il faut que je réfléchisse parce qu'à tous les matins, je lis, je prends du temps pour moi, je vais bouger un peu mon corps, je vais méditer. J'ai besoin de ça pour commencer ma journée, tellement que bon, j'ai un fils qui est à l'université, troisième année d'université, puis le seul conseil que j'y ai donné cette année, parce que je le vois un peu comme moi, là, des fois, je suis comme, quand tu vois que ça va trop vite autour de toi, là, ça veut dire, wow, faut que tu ralentisses. Au pire, Mhm. lève-toi une demi-heure plus tôt, puis continue, bois ton eau, prends 1 minute pour toi, fais ton lit, comme des choses qu'avant, on pensait qu'on perdait notre temps quand on faisait ça. Mais quand on Mhm. perd du temps, on gagne du temps. Ouais, exactement. Puis là, tu as parlé de routine, fait que pour toi, c'est vraiment important, j'imagine, C'est vraiment important. la routine. Ouais. La routine du matin, surtout la routine du matin. Mhm. Euh, Fait que ça je ressemble à quoi? Tu te lèves vers... tôt. Ouais. Des fois trop tôt, là. Hier, c'était 4h50, puis là, Mhm. ben, c'est à six Pareil. heures que je tombe endormie, là. Mhm. Mais c'est ça, j'aime dans les 5. Ouais, Mhm. dans les 5. Moi, j'aime là, c'est pas pire, là, tous mes enfants sont aux études, mais c'est super tranquille dans la maison. Mais comme avant, j'avais besoin de mon 2 heures avant que tout le monde se Moi aussi. lève pour faire les choses, ouais, tranquille, C'est la comme... petite lumière du midi. Oui, je sais, je suis toujours Là, des fois, s'il y a quelqu'un qui se lève, t'es comme, oh my God! c'est ça. C'est tellement drôle. J'ai vu un meme passer l'autre fois. C'était comme, oh my gosh, I can't wait for tomorrow morning. Oh, me too. J'étais comme, ça, c'est C'est moi. moi aussi. J'ai Non, mais tellement hâte au matin. la semaine passée, je me suis levée exactement à 4h30. J'étais comme, yes! Comme là, je sais que j'ai un bon Oui, 10 heures, fait que je m'en viens. Tu sais, moi, ma petite cabane est à côté oui, de ma oui. maison. Je viens, je m'installe, j'allume mes chandelles, je fais mon smudge, puis je me cadre comme, je Ouais. commence à faire de l'écriture, j'entends toc, toc, toc. Je suis comme, oh my God! Mon petit s'avait réveillé, puis il avait vu la lumière dans mon bureau. Il était Il était 4h30. venu te voir. J'étais comme, OK, non, on va se coucher une fois. Bon, mais tu sais, ça fait partie, Oui. ça fait partie de moi quand je suis sur la route, quand je suis dans un hôtel Airbnb, peu importe où je suis, je me lève toujours quelques heures plus tôt. J'ai besoin de ça pour bien entamer ma journée. Puis il y a Ah. des journées, là, je Mhm. fais que ça. Oui. Les 5 choses que je fais, ben, je les étire. Puis j'ai eu un fou rire hier parce que sur le bord de l'eau, il y a un petit chalet, puis il y a un héron qui s'est posé comme à un endroit stratégique, puis je jasais avec ma cousine, je dis: «Ah, il ressemble à nous autres, ça fait 2 heures, il n'a pas bougé». Fait à la fin de la journée, il est encore là. Fait que j'ai des journées héron Oui, c'est où vrai. je me promène de ma chaise à mon écriture, à mon eau, à mon tapis de yoga. Mhm. Il y a Yeah. des journées comme Puis ça. Puis tu ressens-tu de la culpabilité? plus du tout, du tout. Il y a 10 ans, probablement, là, pas du tout, parce que je peux pas forcer ce que j'ai à faire. Puis souvent, là, les meilleures journées comme ça, c'est quand je suis en pleine période d'écriture parce que au début, je vois ça comme de la procrastination, puis ça me prend peut-être 20 minutes à me sortir ça de la tête parce que je sais que je suis pas prête à livrer, puis je suis rendue à 20 avec les 7 livres de Ouais. Clochard, 27, 28 livres. Je sais que c'est comme ça qui est mon processus de Ouais, il y a création. de quoi qui marche, là. Avant Avant, je boguais, là, je boguais, je boguais, je boguais. Je me disais: «Assis-toi». Puis là, j'étais comme: «Oh mon Dieu, il me reste 3 semaines. Oh mon Dieu, je vais jamais réussir à» je réussis toujours à le faire. Là, Mhm. maintenant, quand je vois que je suis de même, je me reprends, puis je dis: «Non, je vais Mhm. revenir tantôt». C'est ça que c'est.
Il n'y a pas d'affaire de... Je sais que Stephen King écrit à tous les matins à la même heure, pendant le même moment de temps. Puis Mais moi, chacun non. son processus, on est tous uniques, right? Comme C'est chacun ça. sa façon de fonctionner. Mhm. Encore là, on n'a pas besoin de des murs puis Et des plafonds. non, c'est ça. C'est quand on lâche prise comme ça qu'on accomplit le plus de toute façon, parce que ce qu'on va faire va être inspiré. Il ne faut pas être forcé. Ah, cool. Fait que, Cindy, je vais poser une dernière question parce que là, il nous reste presque plus de temps, mais si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, pas par rapport nécessairement à l'entrepreneuriat, mais par rapport à la vie en général, qu'est-ce que ça serait? Comme là, on le sait, là, que les gens, il y a beaucoup plus de stress, d'anxiété, des gens qui suivent pas leur cœur, qui font des choses Ouais. routinières. Tu sais, comme c'est difficile pour beaucoup de gens, il faut se le dire, là, c'est difficile la vie pour beaucoup. Puis Mhm. qu'est-ce qui serait comme un de tes conseils? Mais je pense que c'est le même que je dis Oui, toujours, puis tu l'as t'as touché oui. dessus, tu as dit suive ton cœur, mais c'est exactement ça, c'est de s'écouter puis voir qu'est-ce qui fait pétiller notre cœur à nous autres. Puis je dis la même chose à des gens de 40 ans que je Mhm, vais dire à des enfants de 5 ans ou des gens, mes enfants qui sont à l'uni. mhm, Écoute, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Parce qu'oublie pas, tu vas faire ça comme pour une bonne partie de ta vie. Peut-être pas le mhm. reste de ta vie, parce qu'on s'entend, j'étais prof, je suis devenue fille, là. Ça Ouais. peut changer. Mais il faut que tu t'écoutes puis tu te donnes la chance d'essayer des nouveaux trucs, puis juste plonge. Les Pas gens, de souvent, pire moi, ils vont me dire comme c'est quoi écouter mon cœur? Comment est-ce que je fais ça? Mais c'est en ralentissant. C'est en à prenant le temps. ralentir. En prenant le Oui, temps de puis prendre de le temps. voir qu'est-ce que tu aimes, puis d'apprécier, puis Explorer, d'être curieux. Mm. oui, oui. Mhm. Oser rêver grand aussi. Tu sais, des Oui. fois, on veut jouer safe. Mhm. Comme j'ai dit tantôt, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ils vont dire non, N-O-N, whoopidou. C'est Ouais. un mot de 3 lettres. Mhm. C'est une autre chose, puis ça se C'est peut que ça. ça fonctionne. Continue, Ça, ouais. dé- ça dérange pas si on vient d'une petite région, on est capable de faire des grandes choses. Oui, ah, c'est le fun. Fait qu'un gros, gros, gros merci, Cindy. C'était super Merci. intéressant. J'ai tellement hâte de publier. Ça va être publié mardi prochain. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi comme. Ben là, moi, je le sais, là, mais juste pour que tu puisses. Ben non, ça ne sera pas publié avant la fête au village, mais tu veux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu vas faire en fin de semaine? Qu'est-ce qui se passe à Charlot? Fait que tu reviens dans ton village natal. Oui, je reviens chez moi en fin de semaine. Après, oui, c'est ça, c'est le 50e la fête du village, puis c'est mon 10e de Félitou. Je trouve ça cool quand même. Ah Ça oui, fait 10 c'est ans que vrai. je fais ça. Je reviens chez moi, je reviens voir la petite fille de 5 ans qui faisait probablement la même chose que moi dans la cour arrière. Tu n'as pas Mhm. déjà été invitée chez nous, hein? Je faisais ça dans ma Oui, cour arrière, moi. c'est cool. Je racontais des histoires aux enfants, fait que t'étais trop Wow. loin, toi. T'avais pas eu de Mhm. drive. Non, non, Euh, c'est pas. je vais. Félitou raconte à 1 heure, donc au Club d'âge d'or. Puis il raconte Ah, des histoires aux enfants. Puis après, moi, j'ai l'honneur d'être dans la tente avec mes livres pour rencontrer les jeunes pour à peu près 1 heure. Donc, ah, ça va être le je fun, serai ouais. là. Félitou m'aura donné des pierres précieuses. Je pourrais donner des pierres précieuses. Ah, Fait que ça va c'est ça qui commence mon automne. Après ça, c'est la trolley de salon du livre qui être. commence. Saguenay. C'est le premier, c'est toujours Saguenay. Ensuite, Dieppe, Rimouski, la péninsule acadienne, Montréal. Donc ça file jusqu'à la mi-novembre. Puis entre ça, ben, je suis dans les écoles, dans les bibliothèques. Puis, en écriture aussi, parce que j'ai un livre de Félitou à terminer. Puis il y a une nouvelle série qui va sortir en 2025 que je commence maintenant, qui a été approuvée. Oh my God, c'est fou, fou, fou. Je suis tellement perdue. Puis là, on dirait même en fin de semaine, le fait que tu vas être comme dans ton environnement, où est-ce que tu ta petite école, tu sais, proche du Oui, royaume je des sais. jeunes. Mais, C'est mais, pas. mais il annonce 34, il n'y a pas d'air climatisé, je vais en mourir. J'ai eu le fou rire, j'ai écrit hier. Je dis, est-ce qu'il y a de l'air climatisé? Elle dit, je pense pas. Je fais, oh, la jupe de papier va wrinkler là. Je pense qu'ils ont des heat pumps, là. Fait que ça va être correct. J'espère. Sinon, on demande à quelqu'un d'amener une fan. Mais pas ça sur le Oui. podcast. Euh, il n'y a rien de pire qu'animer quand t'as chaud. Comme c'est Oui. comme, Oh non, my God. non. Puis avec Cool. une perruque puis des lunettes. Oh my God. Petite anecdote drôle avant qu'on finisse, là. Ça, c'est pas pour le podcast, c'est pour toi. OK, attends, Félicitations. ben, je vais peser. Attends une minute. C'est Fait bien. que je te remercie beaucoup, Cindy, d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment excitée. J'ai vraiment hâte qu'on puisse partager ta belle histoire. Puis, on se revoit sûrement en fin de semaine. Oui, merci pour l'opportunité. Bye. OK, bye.